Céleste, alors que nous allons vivre ce livre, nous retrouvons la présence de ton esprit pour nous amener à comprendre notre Dieu. Fais du bien à tous ceux qui sont présents, ceux qui sont en retard, et que ce moment nous soit profitable. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse partir. Maintenant, nous avons un groupe de jeunes gens. Ce groupe s'appelle Des Harmonies. D comme Dénaël. A comme Anthony. Y comme Yann. S comme Stevio. C'est le groupe Des Harmonies. Ils nous viennent de Port-de-France. Ce sont des jeunes gens décidés et volontaires pour louer le Seigneur. Ils sont venus ce soir pour pouvoir nous verser d'une douce harmonie et que nous puissions être disposés à écouter le message qui nous est réservé en ce soir. Laissez-vous donc verser par cette église. Chantez, chantez, priez, louez, louez, bon Dieu. Louez, chantez, chantez, priez, louez, louez, bon Dieu. Oh, chantez, chantez, priez, louez, louez, bon Dieu. Louez, chantez, chantez, priez, louez, louez, bon Dieu. Les bon Dieu qui chantez, chantez, priez, louez.
Bonsoir, chers amis. Nous remercions Dieu parce que c'est lui qui donne les dons. Et nous sommes appelés à être le don à son service. Comment était la journée pour vous? Allô? Comment était votre journée? Les filles, les raisins, non? Elle était bonne quand même, même si on n'a pas voulu faire ce qu'on voulait faire. Cependant, Dieu a été avec nous. Nous devons le remercier pour cela parce qu'il d'ailleurs, il a fait une promesse. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si on avait toujours ce verset en tête, il y avait des choses qu'on n'aurait pas dit, on n'aurait pas fait. Si on avait à la pensée que Dieu est avec nous à tout moment et il est fidèle à la base. Bien, continuons avec notre texte. Jean 3, verset 16. Vous le connaissez déjà. Hein? Jean 3, verset 16. Et nous avons dit que le verset le plus difficile de la Bible. Pour certains, on ne peut pas croire parce que c'est non, on connaît ça depuis notre naissance. Toutes les religions ont appris et finalement ça reste dans notre cerveau. On l'a même enregistré dans le disque dur, il reste là, on le connaît. C'est bien, intellectuellement, on peut bien le connaître et le réciter sans la Bible. Mais il est important d'y réfléchir et de comprendre vraiment si on a connu ça. Alors il s'agit de deux personnes qui devaient un jour réciter le psaume 23. Il s'agit d'un homme, un grand homme populaire qui savait faire des phrases et on a invité beaucoup de monde ce jour-là pour l'écoute de ce psaume 23. Quand l'homme a commencé, maintenant tout le monde était sidéré parce qu'on avait la bouche ouverte tellement il récitait merveilleusement bien. Et quand il a fini, les applaudissements n'ont pas cessé. On l'a applaudi parce que réellement, il était vraiment quelqu'un de magnifique. Après lui, un vieillard est venu et a récité le psaume 23. À la fin de ce psaume, les gens n'ont pas applaudi, ils ont commencé à pleurer. L'homme en premier connaissait le psaume 23, mais le vieillard connaissait le berger. D'accord? Il disait l'Éternel mon berger, d'abord il connaît le psaume, il connaissait le psaume, mais le vieillard connaissait le berger. Et quand il a fini de réciter, les gens se sont mis à pleurer parce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut vraiment, on peut vraiment étudier la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. La plupart d'entre nous lisons la Bible, nous étudions, nous avons chaque jour parfois un moment précieux où nous étudions la parole de Dieu. Nous prions, ça c'est magnifique. Mais c'est mieux aujourd'hui quand on s'arrête et quand on réfléchit. La plupart d'entre nous, nous l'avons dit, au fait en Martinique c'est un pays religieux. Il y a une grande différence entre le religieux et le chrétien. Le religieux pourra faire ce que sa religion demande. Mais le chrétien va imiter Jésus, va ressembler à Jésus. Donc, amis et frères, aujourd'hui, qui que nous soyons, le temps est où nous devons nous arrêter parce que l'évangile, c'est une question de vie. Il est important de prendre le temps pour bien comprendre parce qu'il s'agit d'une compréhension, parce que si je comprends, eh bien, je pourrai mettre en pratique et je pourrai vivre. Et c'est à cela que Jésus appelle tous les êtres humains. Nous arrêter qu'il y a même des théologiens qui sont perdus. Ils prennent le temps, ils étudient la théologie, l'étymologie des mots, ils font l'exégèse. Oh, c'est magnifique. Ils connaissent le grec, connaissent l'hébreu, connaissent l'araméen. Ça, c'est magnifique. C'est bon ça. Mais c'est mieux quand je connais
le sauveur de l'humanité. Et c'est à cela que Dieu nous appelle à réfléchir. Nous avons dit Jean 3,16, c'est la base même de l'évangile. Si on n'a pas compris Jean 3,16, vous comprenez qu'on n'a pas pris le départ. Et bien sûr, pour y arriver, il faut prendre le départ. D'accord? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons séparé ce verset en deux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tant qu'on n'aura pas compris cette première partie, on ne peut pas passer à la deuxième partie. Il faut comprendre ça. Dieu a tellement aimé. Et nous, les humains, nous avons un problème avec l'amour de Dieu. L'être humain ne veut pas comprendre jusqu'à quel point Dieu l'a aimé. Ce n'est pas l'amour que j'ai pour Dieu, c'est l'amour d'abord que Dieu a pour moi, et c'est cet amour-là que Dieu a pour moi qui va m'amener à l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, et au chef également de l'amour agapé. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui nous permet de comprendre. Donc, il a aimé. Et cet amour, mes amis, l'amour divin, ou l'amour agapé, ça ne va pas dans le même compartiment avec ce que nous appelons amour humain. C'est non, ça ne va pas dans le même compartiment. Nous avons découvert qu'à travers la Bible, notre amour est égoïste. Nous sommes d'abord égocentriques. On est né là-dedans. Il nous faut être conscient qu'on ne sait pas aimer et on ne peut pas aimer. C'est un don que Dieu fait aux hommes. Et je comprendrai ça, c'est quand je comprendrai qu'il a manifesté un amour que j'ai du mal à saisir, parce que la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime tous les êtres humains, quelle que soit leur situation, quel que soit leur rang social. Dieu aime tous les êtres humains, qu'on soit blanc, noir, rouge, jaune. Dieu aime chaque être. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Et nous avons compris que aimer, donner son Fils unique, c'est faire quoi? Nous avons dit que Dieu n'a pas prêté Jésus. Il l'a donné pour toujours à l'humanité. Il nous a donné Jésus. Donc, Christ est venu sur cette terre. Nous avons compris, quand il est venu sur la terre, où est-ce qu'il a trouvé l'être humain? Dans quel état était l'être humain? Dans quel état étions-nous quand Jésus est venu, les amis? Nous étions dans le bas-fond, nous étions perdus éternellement, puisque quand la Bible Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce n'est pas la première mort, mais la seconde mort. Donc quand Christ est venu nous trouver, nous étions morts. D'accord? Donc, est-ce que vous pensez que Dieu peut demander à un mort de faire quelque chose? Dites-moi, mes amis. La logique dit quoi? Ou mort, ou ne peut pas faire, allez d'accord. Puisque nous avons dit que c'est Adam qui nous a induit en erreur, Adam nous a emmenés dans la mort éternelle, d'accord? Et nous avons dit qu'Adam ne nous a pas demandé notre avis, il ne nous a pas demandé notre consentement, même si nous étions en Adam. Il ne nous a pas demandé notre consentement, donc il nous a perdus. Donc, Jésus ne va pas me dire, hey, j'ai besoin de faire quelque chose pour toi, mais je voulais que tu fasses quelque chose. Qui ça? Ou mort. Donc, ce que l'homme a du mal à comprendre, puisqu'Adam ne m'a pas demandé mon consentement pour me perdre, Jésus ne me donne pas mon consentement pour me sauver. Attends, ce que j'ai dit là, c'est vrai, c'est vrai. Allô? Allô? C'est vous? Non, faut qu'à vous.
Bon Dieu, Adam parle de moi consentement complètement. Les beaux Dieu finis, les terres, l'humanité mort, mais mort éternellement. C'est la Bible qui dit ça. Bon, Adam perd moi sans consentement. Qui m'a parlé, m'en perd. Mon parent, j'ai décidé du péché, m'en levé après. C'est l'héritage qui quitte là. Donc, bon Dieu dit, comme Adam pas demandé au consentement pour perdre, moi pas demander au consentement pour sauver. Et je sais que c'est difficile à passer dans le cerveau humain en fonction de l'enseignement déjà reçu. Parce que l'habitude est une seconde, je répète ce que j'ai dit. C'est pas facile d'accepter ce qu'on dit. Parce que le premier enseignement reçu, c'est pas facile parce que dans toutes les religions, on nous a enseigné ceci. Quand tu vas faire une part, Dieu va faire sa part. Or, c'est faux, c'est pas biblique. C'est Dieu qui fait tout. Et il me demande maintenant, est-ce que tu es d'accord? Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu feras ce que tu veux avec, et je te donne. Mes amis, quand je dis que la conception que nous avons de Dieu, elle est tout à fait humaine. Et le Saint-Esprit doit nous amener à une conception beaucoup plus grande. Parce que la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. La logique divine n'est pas la logique humaine. Il faut comprendre ça. Bon Dieu n'est pas un être humain. Bon Dieu, c'est mon Dieu, nous sommes des êtres humains. Et bon Dieu décidé, nous avons dit que le salut de l'homme, planifié et prévu par Dieu, à quel moment? Depuis quel temps mon Dieu prévoit salut nous? Avant la fondation du monde. Maintenant, quand l'homme a péché, Dieu va le révéler. On a vu ça prévu par Dieu dans Éphésiens 1, 3 et 4. Maintenant, quand l'homme a péché, Dieu n'est pas pris au dépourvu, il met en place le plan qu'il avait prévu avant la fondation du monde. Donc, il va révéler ça à Adam. Dans Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié, il dit ça au serpent, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu montrait déjà à Adam et Ève le combat que Dieu allait mener pour libérer l'homme de l'esclavage du péché. Il le révèle. Alors prévu avant la fondation du monde, révélé après le péché et réalisé 4000 ans plus tard. Il s'amoule encore pour les prévenus. Tout pareil là, c'est bon Dieu qui décidait d'y faire. Ouais. Et c'est là la bonne nouvelle de Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas un fardeau. L'évangile libère. Et si je suis dans une religion et je suis encore dans l'esclavage, c'est pas de Dieu. Puisque Dieu m'a libéré déjà. Pourquoi voulez-vous qu'on soit encore dans l'esclavage alors que Jésus a déjà réalisé mon salut il y a 2000 ans? Je n'ai pas décidé, j'ai bien décidé. Je ne fais que regarder. Et puis ce qu'il va faire dans le combat, alors, dans Genèse 3, verset 15, on a l'idée du combat. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors je vais vous poser une question. Dans ce combat-là, où étions-nous? Au gradé ou bien sous la piste de combat? Réfléchis. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous les humains, nous étions où? Au gradé ou bien dans la piste, là où on va à café. Réfléchissez parce que c'est une question à 2000 euros. Yes. Où étais-tu sur le gradin? Vous savez que vous faites. Comment vous êtes au gradin? Vous êtes assistant, spectateur, d'accord? Mais quand vous êtes sous la piste, vous êtes dans le combat. Alors dites-moi, mes amis, quand ce combat se faisait entre Dieu et Satan,
vous et moi, nous étions sur la piste ou bien au cratère. Attention, je vais vous il faut vous répondre. On ne va pas vous donner zéro. Alors, dites-moi, où étions-nous? Sur la piste ou au cratère? Oh, non, allez, combien pensent que c'est sur la piste? Non, levez la main, pas tellement, pas de problème. L'oreille critique. Combien de monde que tu as pensé que le combat a fait, nous disons au cratère, les combats a fait, au cratère, c'est-à-dire on va assister au match. Hein? Combien de monde? Oh, alors, levez la main, pas peur, madame, ok, combien de monde a pensé que nous gens disent ça? C'est-à-dire, on dit dans la lèvre, nous avons coréen. Alors, combien pensent qu'on est sur la piste? Bon, mais combien ne pensent rien? Et le neutre n'existe pas, mes amis. Neutre n'a existé. C'est soit oui ou non. D'accord? Eh bien, bon, c'est pas grave. On va essayer de comprendre. Mes amis, nous ne sommes pas sur la piste de combat. Ils sont là. Dis-moi qu'ils ont là. Non, c'est que nous sommes ou mort, on va faire un combat. Nous allons, on va quitter, mettre pièce là, mais les combats. Et mettre pièce là, c'est Jésus. Hein? Et puis, vous l'avez regardé, mais vous regardez, mettre pièce là, mais les combats. Mes amis, voilà l'évangile qui libère. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle inconditionnelle que Christ a obtenue pour toute l'humanité en fonction de sa sainte histoire, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Œuvre achevée ou complète à laquelle nous n'avons et n'aurons aucune part. Je reprends ça. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la bonne nouvelle inconditionnelle que Christ a obtenue pour toute l'humanité en fonction de sa sainte histoire. Et sa sainte histoire, c'est sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, œuvre achevée et complète à laquelle nous n'avons et n'aurons aucune part. Ça veut dire? Je vous comprends. Réfléchissez là-dessus. Ça va venir. Durant cette soirée, vous allez réfléchir. Et c'est bon de réfléchir. Nous avons vu, mes amis, que Jésus est venu. Là, on a lu dans 1 Corinthiens, on va lire, on va voir 1 Corinthiens 15, 20 à 22. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 22. C'est à la page 1164. C'est ça? 1 Corinthiens 15. Yes. Page 1164. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 22. C'est tout le monde a trouvé, c'est la colonne de droite en bas. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il y a les prémices de ceux qui sont morts. Alors, vous savez pourquoi le texte dit ça? Que Jésus est le prémisse. Ce n'est pas Jésus le premier ressuscité, mais c'est Jésus, comme Jésus descend dans la mort éternelle, donc la Bible a dit il est le prémisse de ceux qui sont morts. D'accord? Alors je continue. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même nous aussi tous revivons en Christ. La Bible parle, la mort est venue par un homme. Donc la mort étant venue par un homme, la vie viendra par un homme. Alors la Bible parle de deux hommes. Le premier homme c'est qui? Le deuxième homme c'est Jésus. Alors la Bible appelle Jésus le second Adam. Alors laissez-moi vous poser une question. Réfléchissez avant de répondre. Le premier Adam, quand il est sorti des mains du Créateur, il a été tenté par le diable 3 fois. Il a eu 3 tentations au niveau de l'appétit, l'orgueil de la vie, le désir de paraître. D'accord? Satan l'a tenté 3 fois. Et il a
chuté. D'accord? Il a péché. Jésus, qui est le second Adam, il est venu réparer ce qu'Adam a fait comme erreur. Donc, puisqu'il était un homme, il était aussi face à quoi? Hein? Aux trois tentations que Adam a eues. D'accord? Dites-moi, quel avantage le premier Adam avait-il sur le second face à la tentation? Ou bien, je pourrais dire, quel avantage Adam avait-il sur Jésus, homme, en face de la tentation? Quel avantage? Le premier Adam, il a été tenté, il était devant la tentation, d'accord? Il a chuté. Le second Adam est venu réparer, sauver l'homme là où l'homme est tombé. Vous voyez la première tentation que Satan va dire à Ève, est-ce que Dieu a dit vous ne devez pas manger au niveau d'appétit? La première tentation que Jésus a eue, c'est quoi? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent quoi? Des pains. Donc, Adam a eu cette tentation, Jésus aussi. Quel avantage le premier Adam avait-il sur Jésus, qui était le second Adam, face à la tentation? Il y a une réponse au fond. Très bien, Adam n'avait pas faim. D'accord? Parce que vous dit, tu pourras manger là. Par contre, Jésus, pour qu'il ait faim, il vient de passer combien de jours? 40 jours sans manger, sans boire. Donc, Adam tenait un avantage dans les Jésus. Est-ce que vous l'avez vu? Le deuxième avantage qu'Adam avait sur Jésus face à la tentation, c'était quoi? Ah, trouvez cette réponse-là. Hein? J'ai pas entendu. Il connaissait pas quoi? Il connaît donc, d'accord, très bien, mais explique ça. Hein? Il ne connaissait pas le péché, donc il n'avait pas, aidez-moi, de faiblesse, il n'avait pas de terrain favorable à la tentation. Alors, je parle aux hommes. Messieurs, lorsque vous et moi, nous conduisons une voiture, vous regardez au moins en sexy, vous pouvez faire ça. Vous regardez nouveau. Vous pouvez faire ça. Je parle aux hommes, hein? Je parle pas aux dames. Les frères, les hommes, on va conduire ça pour un sexy. Mais pas pour faire un accident. Pourquoi vous parlez de tout là? Donc je parle aux hommes, je connais pas les deux, je ne sais pas. En tant qu'homme, pour qui vous pas garder, pour conduire l'autre, pour garder le mot? Pour qui? La nuit enlèvement. Hein? La nuit enlèvement. Pour qui vous garder? C'est parce que tu as, moi, nous avons un terrain favorable à la tentation. Yes or no? Yes, sir. D'accord? Par contre, est-ce qu'Adam a un terrain favorable à la tentation? Hein? Répondez-moi, oui ou non? Pourquoi? Pourquoi? Il vient tout neuf des mains du Créateur. Il est parfait. Par contre, Jésus avait-il un terrain favorable à la tentation? Pour lequel? Pour qui ça? Pour qui? Parce que Jésus a endossé notre nature humaine 4000 ans après le péché. Par contre, il n'a pas péché. Mais pourquoi il a été tenté en toutes choses? S'il était ici en tant que divin, bon Dieu n'a pas tenté. Puis il tentait pour qui? En être humain pour nous. Il faut qu'on comprenne que si Jésus, avec la nature qu'Adam avait après le péché, a résisté face à la tentation, ça veut dire que la victoire de Jésus, c'est ma victoire également, par la grâce de Dieu. C'est très sérieux ça. Donc Christ a remporté la victoire pour vous et vous. Il est venu m'enlever là où j'étais. Il est devenu un être humain. Et laissez-moi vous dire, le salut de l'homme se trouve dans l'humanité de Jésus.
Le salut de l'humanité se trouve dans l'humanité de Christ. Parce qu'il est venu, d'ailleurs je vous ai cité la phrase, nous avons un auteur chrétien, Ellen White, qui a écrit dans un livre qui s'appelle Jésus-Christ, c'eût été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie